Dans cette vidéo, on va faire la perspective d'un espace qui va ressembler à celui-ci. C'est le même, ce ne sera pas le même dessin. Donc on voit une cuisine avec des éléments de cuisine de chaque côté, une porte, une fenêtre, une table ici. On va dessiner tout ça en perspective à un point de fuite en exploitant le fait du point de distance qui est le point qui est ici. Voici le plan de l'espace qu'on va représenter. Donc c'est une cuisine, on voit ici apparaître une table, le volume d'ensemble de la cuisine. On a ici des meubles avec un évier, des éléments sur une trame de 60 cm. On en a 4 de ce côté-ci, on en a 4 comme ça en longueur, 4 ici. Et la largeur de la pièce c'est 4,20 m et la profondeur c'est 5 m. Ce que l'on voit aussi c'est la position de la personne qui regarde. Et on voit ici en rouge ce trait-là qui représente ce que l'on appelle le tableau, en fait, qui est un plan vertical qui est comme ceci, et qui est là confondu avec le mur du fond de la cuisine. Et on a un point ici, qu'est-ce qu'on appelle le point de distance, qui est en fait le point de fuite des lignes à 45 degrés. Donc toutes les lignes qui sont parallèles à 45 degrés, vues par cette personne, vont vers un point de fuite qui est dans cette direction et qui sur le tableau se trouve ici. Et bien sûr, on a le point principal de la perspective qui est ici, qui va faire que l'on a une perspective à un point de fuite, puisque les murs sont parallèles à la direction du regard et perpendiculaires au plan du tableau. Alors on va faire un dessin comme un croquis, mais on a intérêt à prendre quelques lignes assez précises au départ. Donc on va avoir l'horizon ici, le centre de l'image ici, et on va se donner des petites graduations. On va travailler à 2 cm par mètre, donc ces graduations permettent ensuite de dessiner assez librement. On est à une distance de 5 mètres, donc 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 mètres, donc on met nos points de distance ici. Le point principal est ici, le point de distance est ici. Et on va aller verticalement pour placer le sol et dessiner le rectangle. Alors le sol il est à 1,60 m par convention, donc on met 3,2 cm, ce qui permet de tracer la base. Donc on a l'horizon, la ligne de sol, et on va placer maintenant le mur de droite à 2,40 m, c'est-à-dire 4,8 donc, et le mur de gauche à 1,80, c'est donc 3,6. Donc ça nous donne déjà une première indication. Je fais net. Voilà, c'est la ligne d'un croquis, donc on n'est pas extrêmement précis, et on va dire qu'on a 3 mètres de hauteur, donc on place ici, à cette échelle, les 3 mètres. Donc quand on a fait ça, on peut déjà tracer, à partir du point P, les fuyantes principales de la pièce, qui sont comme ceci, en direction. Et puis on peut placer, surtout, on a nos points de distance. Donc on va commencer à construire les éléments de l'ameublement. Alors on a vu que l'ameublement, c'est d'abord une porte ici. Alors le point principal est ici, donc on a 20 cm, 80, 20 et 60. Donc si on le fait à peu près à l'œil, 60 c'est la position des meubles qui sont sur le côté. Et donc ici on a une porte qui se situe comme ça, qui fait 2 mètres de hauteur, donc on peut la tracer comme ça. Et immédiatement, je vais pouvoir obtenir la profondeur de la bande de 60 cm qui est au fond de la pièce en faisant ceci. Puisque c'est un point à 45 degrés, j'ai ici 60 cm, et ici j'ai un angle droit et un angle à 45 degrés. Donc là, j'ai une distance de 60 cm du mur qui va me permettre de définir pas mal de choses dans les autres, le reste de l'ameublement.
Donc on va la placer, en fait on va la placer d'une manière facile, rapide. On voit qu'ici à gauche elle est alignée, donc elle est sur cet alignement. Là elle est alignée pratiquement avec le premier meuble ici, donc on peut tracer un trait comme ceci, et elle dépasse légèrement ici. Donc c'est une façon simple de la positionner, et là elle est pratiquement alignée avec la deuxième trame, donc elle est à peu près ici. Ça c'est la trace de la table sur le sol, les 4 pieds sont comme ceci. Et si on veut construire la hauteur de la table, eh bien on peut aller ici, on a vu qu'on avait mesuré 90 cm, donc la table elle fait plutôt 75, donc si c'est 90, voilà 60, ça va être à peu près au milieu, donc c'est ici. Donc ça c'est la hauteur de la table. Et ensuite on peut faire tourner, vous voyez ceci, ici on a ça, là on aura le dessus de la table comme ça. Donc à partir de là on peut tracer les pieds, on a les pieds de devant qui sont tout à fait alignés. Et puis, je vais mettre une chaise, par exemple, comme ceci. Donc, si elle est alignée comme ça, elle a un point de distance là-bas. Elle a un point de fuite qui est le point de distance, en fait. Et donc, l'autre va se trouver à peu près au même endroit. Donc, on a les pieds de la chaise comme ça. On dimensionne ça par rapport à la table, par exemple. C'est un petit peu plus bas que la table.